Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de toujours nous faire confiance sur New World TV et surtout sur New World Info. Avec notre éditorialiste Mamadou Diouf, nous allons parler de la République centrafricaine. L'opposition recuse le comité d'organisation du dialogue républicain. Mamadou Diouf, bonsoir. Bonsoir, Michel. Vous allez bien, j'espère. Très bien. En République centrafricaine, plusieurs grands mouvements d'opposition ont réagi ce lundi 5 juillet 2021 dans 3 communiqués à la mise en place du comité d'organisation du dialogue républicain. Le décret présidentiel organisant ce comité a été signé le 30 juin, mais les différents mouvements d'opposition questionnent la composition de ce comité. Et Mamadou, pour Martin Ziguélé, il y a de graves manquements qui ne sont pas de nature à conduire à ce rendez-vous dans la sérénité vers les résultats consensuels. Oui, il faut dire que cette question de dialogue au niveau de la Centrafrique n'est pas une question nouvelle. D'ailleurs, même une partie de l'opposition avait voulu que ce dialogue ait lieu avant l'élection qui a permis à Touadéra d'avoir un deuxième mandat, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de questions qu'il fallait régler sur lesquelles les politiques centrafricains ne s'entendaient pas. Ce dialogue n'a pas eu lieu. On vient de mettre en place le comité qui est chargé d'organiser ce dialogue, mais c'est dans la composition du comité que l'opposition trouve à redire. Ouais. Il considère que c'est un comité qui est déjà acquis à la cause du président Touadéra, et ce que l'opposition va envoyer ne pourront pas empêcher à cette commission de faire ce que le président Touadéra veut. Et c'est pourquoi il y a eu ces communiqués disant non, on n'est pas d'accord avec la composition du comité, parce que déjà, par la composition du comité, on passe à côté par rapport à ce qui était prévu. Vous avez parfaitement raison, puisque ce n'est pas seulement Martin Ziguélé, il y a Crépin Mboli Goumba également, qui dit que ce comité fait la part belle à la majorité présidentielle et à ses différentes déclinations. Mais on est habitué. Vous savez, en Afrique, souvent, les gens disent même quand tu veux ne pas régler un problème, il faut créer un comité. Ici, le système qu'ils ont utilisé, il y a eu de très larges concertations, c'est vrai. À l'issue des concertations, le président a décidé de mettre en place un comité de 24 membres. Là où ça pose problème, c'est qu'on peut prendre plusieurs entités, mais après, à l'analyse, vous allez voir ce qui se passe. On a prévu, par exemple, 7 personnes pour ce qui est à peu près l'appareil administratif, ce qu'on peut appeler le pouvoir public. 2 pour la majorité présidentielle, 2 pour l'opposition. Donc, quand on regarde 2 majorités présidentielles, 2 oppositions, on a l'impression qu'il y a une parité, il n'y a rien à dire. Mais ces 7 qui sont dans les pouvoirs publics, ils sont d'où? Tout le monde connaît comment nos pays fonctionnent. Le service public, c'est également un service particulièrement politisé, pour ne pas dire même, c'est le quartier général. Regardez comment les gens désertent les services pendant les campagnes présidentielles, la campagne présidentielle en particulier. Donc l'opposition centrafricaine n'est pas folle pour ne pas savoir que ce n'est pas du 2-2. Mais il y a d'autres qui ne sont pas présentés comme étant de la majorité présidentielle, mais qui, quand il va falloir voter, vont voter dans le sens de la majorité présidentielle. Ils ont ajouté d'autres entités, les femmes, les jeunes, les religieux, etc. Mais vous avez toujours le même problème. Tout le monde sait que dans nos pays, de façon générale, il y a une sorte de manipulation d'un certain nombre d'organisations de jeunesse, de femmes, même de société civile, malheureusement, qui sont plutôt du côté du pouvoir. Mais quand vous amenez tous ces gens à la rencontre, mais il n'y a que 2 représentants de l'opposition. Il est clair que dans ces conditions, surtout qu'eux, ils connaissent déjà ces personnes, mais ils disent clairement que c'est des gens qui sont acquis à la cause du président de la République. Donc cette commission ne peut pas jouer son rôle. Ils trouvent que la mise en place est complètement biaisée. Martin Ziguélé et Crépin Mboli assurent subordonner leur participation au futur dialogue à la révision du décret pour le premier et un consensus sur le comité d'organisation pour le second. Ils vont un peu plus loin. Oui, mais tout à fait. Ils sont en face de ce qu'on pourrait appeler un combat perdu d'avance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et aller en étant sûr que vous êtes minoritaire, et aller en étant sûr que vous ne pourrez rien faire de façon déterminante par rapport à ce comité, ou bien dire, mais comme qu'on soit là ou qu'on ne soit pas là, on va avoir exactement le même résultat,
Dans ces conditions, je préfère ne pas être là pour qu'on ne dise pas demain que moi-même j'ai eu à valider ce qui est en train d'être fait. Donc c'est en fait ce qui commence à transparaître dans la position de l'opposition. On pose des conditions avant de participer à ce comité. Et une des conditions est à la limite difficile parce qu'il va falloir supprimer ce décret, faire un autre décret pour revoir la composition du comité. Et les autorités ont réagi, on peut s'attendre à cela. Le travail a été minutieusement fait. On a voulu que tout le monde soit représenté parmi les personnalités reçues lors des consultations, assure le ministre porte-parole de la présidence. Mais il ne peut pas dire autre chose. Il ne peut pas dire autre chose. Généralement, c'est un peu la difficulté dans nos pays. À un certain moment, vous avez une discussion opposition-pouvoir où on se demande finalement où est l'intérêt des populations dans cette discussion. Alors qu'une Centrafrique actuellement en crise, c'est vrai, avec l'aide des Russes et des Rwandais, le président Touadéra est en train de reprendre une partie du territoire centrafricain, mais les rebelles ont montré encore leur capacité de nuisance avec des attaques il y a quelques jours. Ce qui veut dire que la question sécuritaire n'est pas résolue du tout. Une Centrafrique qui est en guerre depuis combien d'années? Donc, d'un point de vue économique, vous avez un pays où l'économie est complètement par terre. Mais vous voyez, on se retrouve encore à se chamailler sur un certain nombre de questions, alors que si on veut faire la réconciliation dans ce pays, je crois que la meilleure méthode, parce que c'est là où ils ont péché un peu, c'est de faire ce qui a été fait dans plusieurs endroits, c'est d'aller chercher des personnes neutres, de les mettre au devant, et que ces personnes travaillent à ce qu'il y ait un rapprochement entre les entités concernées. Et c'est ça qui permet le plus souvent d'avoir un consensus. Quand on veut faire de cela un jeu de dupes, où l'opposition a son plan, le pouvoir a son plan, chacun veut faire passer son plan, même la mise en place du comité devient un énorme problème. Imaginez maintenant comment ce comité va fonctionner quand il sera mis en place. Et ça fait souvent ces dialogues politiques qui ne finissent jamais dans nos pays ou qui finissent en queue de poisson parce que les gens ne sont pas venus pour trouver une solution, mais chacun est venu pour profiter de cet espace pour se positionner par rapport à les élections futures ou par rapport à d'autres ambitions. Une situation sécuritaire critique, une économie, vous l'avez dit tout à l'heure, presque à terre. Quand on voit les deux positions aux antipodes, au-delà de tout, vous qui maîtrisez la vie politique de la République centrafricaine, il faut l'urgence aujourd'hui, Mamadou Diouf. Mais il y a urgence en Centrafrique sur tous les plans. Il y a urgence sur tous les plans. Les gens se battent alors qu'on a vu quand il a fallu organiser les élections, il n'a même pas été possible d'organiser les élections sur l'ensemble du territoire centrafricain. Ce qui veut dire qu'il y a un sérieux problème dans ce pays. Les groupes armés sont toujours là. Et tout le monde se pose la question, ils n'ont pas véritablement affronté les Russes. Une bonne partie du territoire a été conquis sans combat. Où sont tous ces hommes? Où se trouvent tous ces matériels militaires? Qu'est-ce que ces gens-là préparent? Et pendant ce temps, la population centrafricaine souffre. Corona est venu encore s'ajouter en plus à ce problème-là, qui fait que même les pays qui ne sont pas en guerre sont dans des difficultés, à plus forte raison un pays comme la République centrafricaine. Et malheureusement, ce sursaut dont on parle souvent, qui est là, l'expression est toujours là. Le sursaut, ce n'est pas un qui le fait, ce n'est pas deux, c'est tout le monde qui doit le faire. Et quand on le fait, ça n'a de sens que quand on met au devant l'intérêt du peuple centrafricain. Et s'il mettait l'intérêt du peuple centrafricain au devant, il serait facile de résoudre un certain nombre de problèmes, parce que certains de ces problèmes n'ont rien à voir avec les rivalités politiques. On note également la présence des autorités religieuses. On connaît le poids de l'Église catholique, surtout dans la vie politique de la République centrafricaine. Il y a le pouvoir public et également la société civile. Selon vous, quel rôle chacun doit jouer? Ils ne pourront pas jouer un rôle important parce qu'à toute cette catégorie, on a donné une personne. Et ce n'est pas à l'Église catholique qu'on a donné une personne, oui. C'est à la plateforme religieuse qu'on a donné une personne. C'est-à-dire l'ensemble des congrégations du pays. Et c'est compliqué. Hein. Ça peut être facile, puisqu'on a vu quand même là-bas les catholiques et les musulmans en particulier travailler main dans la main pour éviter qu'il y ait un conflit interreligieux. Je ne peux rien dire pour les autres confessions parce qu'on ne les a pas trop vus sur ce terrain-là. Mais quand il s'agira de la société civile, vous avez de façon générale une société civile pro-pouvoir, une société civile pro-opposition, une société civile qui est vraiment société civile, qui est ni pouvoir ni opposition, mais ça fait trois. Et il y a un seul poste. C'est-à-dire même pourvoir les postes devient
un problème, parce qu'en ce moment, qui vous prenez, ça devient une chose extrêmement difficile. Et si ces gens ont des difficultés déjà à choisir, s'ils sont 1-1 dans un groupe de 24, quelle influence ils vont pouvoir exercer au niveau de ce comité? Mais ils ne pourront exercer aucune influence. C'est-à-dire, on a ouvert... moi, quand j'ai regardé la distribution de 1-1, je me demande objectivement à quoi ça rime. Parce que même l'Union africaine est représentée, l'Union européenne est représentée, la MINUSMA est représentée, chacun a un délégué sur place. Ces 1-1 ne pourront rien faire sinon assister à une discussion, surtout entre opposition et pouvoir. Parce que c'est de ça qu'il va s'agir véritablement sur l'avenir de la Centrafrique. Vous avez parlé d'une personne neutre qui puisse conduire les travaux. Est-ce qu'on peut placer aussi ce rendez-vous sous l'égide d'une institution particulière? Oui, ils auraient pu le placer sous l'égide de l'Union africaine, puisque par exemple, avec les accords de Khartoum qui avaient permis à un certain moment aux groupes rebelles d'arrêter les combats contre le pouvoir, ben, c'est ce qui avait été fait. L'intérêt de les mettre également sous l'égide de l'Union africaine, c'est que ça permet de pouvoir faire pression sur les participants pour que, s'il y a consensus, qu'on applique le consensus. Ça permet également de faire pression quand quelqu'un prend une position où il est clair que ce n'est pas l'intérêt centrafricain qui est visé, mais c'est un intérêt personnel ou bien c'est un intérêt de groupe. Parce que imaginez un débat comme ça, sans pression, sans qu'il y ait des risques de sanctions par rapport aux gens, on risque de voir un débat où chacun tire la corde de son côté, tout simplement. Où se trouve la Centrafrique, ça ne sera pas son souci le plus important. Au niveau du pouvoir, on voit plus les guillons depuis quelques années de la Russie. Est-ce que, selon vous, la Russie serait en train de jouer un jeu derrière qui puisse diviser les frères centrafricains? Mais bien sûr, tout le monde voit la Russie derrière, parce que n'oubliez pas que parmi les conseillers du président Touadéra, il y a la Russie. Le président Macron était allé même jusqu'à dire que ces gens ont capturé le président centrafricain. L'expression est très claire, et de la part d'un président de la République qui s'adresse à un autre président de la République, bon, selon les usages diplomatiques, ça ne se fait pas d'habitude. Si ça se fait, ça veut dire que l'influence russe est devenue extrêmement forte. Mais cette influence russe également fait débat, parce que tous les Centrafricains n'ont pas la même position. De façon générale, qu'ils appuient l'armée, les gens sont d'accord pour retrouver le territoire, mais la façon dont on les voit s'ingérer dans la gestion même du pays, ça, les Centrafricains, une bonne partie, ne sont pas d'accord, en particulier l'opposition. Ils ont souvent dénoncé cela, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Le président Touadéra actuellement doit la reconquête du pouvoir à la Russie. Il est en train de plus en plus de s'enfoncer, j'allais dire, dans ce fauteuil que les Russes ont mis à sa disposition. Il va être difficile dans un tel débat que si les Russes ont un avis, que le président centrafricain veuille ne pas tenir compte de cet avis. L'opposition, elle, autre, est-ce qu'elle peut vivre sous le couvert, si on peut le dire, d'une puissance étrangère également? Elle n'a pas le choix, puisque quand vous entendez la Russie parler, la Russie dit que je suis là dans le cadre d'accords officiels, etc. La Russie n'a jamais reconnu qu'elle est en train d'influencer la Centrafrique ou quoi que ce soit. Même les Wagner et autres, là, la Russie dit non. Eux, ils ont envoyé des instructeurs militaires, alors que tous ceux qui sont sur le terrain savent que c'est les Russes qui mènent les combats au devant même. Ce n'est pas les Centrafricains qui sont devant et les Russes sont en train d'appuyer, c'est les Russes qui sont devant pour ce genre de combat. Donc jusqu'à présent, officiellement, la Russie considère que c'est une relation bilatérale entre deux États et que tout se fait normalement, tout se fait légalement, il n'y a aucun souci. C'est sur le terrain que les gens constatent qu'effectivement, vous avez même le conseiller militaire du président de la République est un Russe, et parfois même on entend l'ambassadeur de la Russie en Centrafrique se prononcer sur des questions nationales, montrant l'influence effectivement de la Russie sur ce qui se passe dans ce pays. Mamadou Diouf, merci. Notre invité est déjà en place, on marque une pause et on va le recevoir.